souvenirs me reviennent en mémoire. Ah, là on parle de l'eau. Ah les amis, ah qui je vois là. Idéo prenait de plus en plus de place. Il y avait un objectif pour le futur. Pour moi c'est comme une invitation. Une invitation, pas n'importe laquelle. Tu vas proposer quoi? Un smoothie? Une verveine? Une tisane? Excuse-moi, mais dis-moi ce que tu veux. On est des hommes, on n'est pas des hommes, merde, ça fait 20 ans qu'on s'est pas vus. Les amis. Les amis. Les amis. On venait de fêter les 40 ans d'indépendance de l'Algérie. Algérie. L'Algérie, c'est aux Champs-Élysées maintenant. Moi aussi je peux faire ça, Yann. Bonsoir messieurs. Rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Faut dire bonjour à la caméra vidéo. Elle est où la caméra? Elle est là la caméra. L'émission peut-être la plus importante de la chaîne Paname HD, puisque nous allons remettre les pendules à l'heure. Nous allons revenir sur ce que nous qualifions les jeux les plus surestimés. Je pense qu'on ne pouvait mieux commencer une nouvelle année. Absolument. Idéo, c'est bien, pour une fois tu es concis droit au but. Concrètement, ils ont présenté du gameplay. Ils ont présenté du gameplay. Ils ont présenté les éditions de luxe. Ah bah ça, on va en parler d'éditions de luxe parce que c'est une arnaque depuis le 7. Je me suis fait avoir. Oui, bon attends. Je présente le sommaire. On va parler des éditions collector. T'as un truc à dire sur les collectors aussi? Ouais, tu présentes le sommaire. Là. Le soso, le mémère, le sommaire. Attends, il faut pas spoiler, mais... Non mais c'est pour donner l'envie. Bah qu'est-ce qu'on retrouve pas ailleurs, c'est... La boniche de maison. C'est le côté... Est-ce que c'est du tour par tour? C'est du tour par tour. Donc c'est chiant. C'est assez classique. Ah, donc c'est méga chiant. Saga Frontière. Saga... Le 2 Tokyo Fist. D'accord. Est-ce que c'est pas encore un RPG à la con? C'est un RPG mais pas à la bête, stupide. Donc je me suis fait le 7 en entier. En remaster, bon ça c'est... Original. J'ai fait le 8 en entier, l'original. Bon, c'est version remaster, certes. Ignoble. Non. Squall ignoble. Non, design. moi j'aime beaucoup. C'est pas ça, Squall, c'est pas lui. Mais je vois ce que tu veux dire. Non, mais ça qui est un cachet. cachet. C'est pas un maigrichon jeune, comme non, ça, mais... juvénile, qui ressemble à rien. Cette vidéo va être un débat entre Idéo et moi, parce que je crois que toi t'es un Kikoulol Jap qui se régale de toutes les merdes qui sortent depuis 20 ans. J'aime bien les jeux japonais, mais au moins... Oui, je n'ai rien à dire. Non, j'aime les jeux japonais, mais je fantasme pas sur un rouquin, un cow-boy qui pendant 40 heures chasse le pingouin, si tu veux. Est-ce que tu y gagnes en intellect? Est-ce que tu ressens quelque chose en perdant ton temps à farmer les mêmes mobs pour augmenter ton niveau, pour espérer péter le boss? C'est pas de temps, c'est pas toujours les mêmes mobs, tu caricatures à chaque alors, fois. Allez, t'as 3-4 mobs qui se baladent dans la même plaine. Mais 3-4 mobs, ça se voit que t'as pas fait les trucs... Et le serpent de merde, là, le serpent de merde qui se balade, on peut pas traverser parce qu'il faut choper tel item. Ça m'emmerde. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un système pour les pingouins. J'aimerais vraiment voir la gueule de tous les gens qui kiffent ce genre de système. FF7, j'ai pris le 7. L'original bien sûr sur PlayStation, et là je commence et je me dis oh putain on se fait chier quand même, parce qu'on est interrompu toutes les 5 secondes par un combat tout le temps le même, hein, c'est tout le temps les mêmes animations, les mêmes connards qu'on voit à l'écran, quasiment tout le temps les mêmes ennemis. Écoutez, je vais expliquer posément mes arguments, mais l'année dernière on m'a accusé de la même chose avec FF7 et 8. Honteux, le FA3, le mode invincible. Attendez, je m'explique. Je vais vous expliquer mais en détail. Donc l'année dernière... explique-toi. On touche du doigt, pour moi, la quintessence de ce qu'est un game design. Ouais. C'est-à-dire que tout le jeu est orienté sur qu'est-ce qu'un game design, comment faire comprendre aux joueurs la notion de game design et comment... Est-ce que c'est aussi chiant que ça en a l'air? Non mais qu'est-ce qu'un game design? Je m'en bats les steaks. Ah non. Non mais c'est quoi? C'est un espèce de jeu d'un jeu. Est-ce que c'est un espèce de jeu pour un télo zététicien là qui va dire alors c'est quoi un game design finalement? Bah l'eau c'est très simple, regardez cette bouteille d'eau. On fait pas la pub pour cette marque, mais on s'en fiche nous, mais... De toute façon, c'est de l'eau du robinet qu'il y a là-dedans, oubliez la marque. Comment ça? Ça fait 30 ans que je bois de l'eau du robinet? C'est maintenant que tu me le dis? Tu crois que j'ai assez d'argent pour acheter de l'évian tous les jours? Mais d'accord, c'est pour ça que je suis malade, mais l'eau, cette bouteille d'eau, avant il fallait faire combien de kilomètres pour avoir de l'eau potable? Beaucoup. Absolument. Alors que maintenant, voilà, on prend cette bouteille d'eau, on la boit.
C'est-à-dire que nous avons ici un jeu qui n'a peut-être déjà... C'est encore long. C'est encore long. Nous avons un jeu déjà qui peut-être pour moi renie ce que a été jusqu'à là la saga Metal Gear, c'est-à-dire... Et même Metal Gear Solid, hein, Cocoris, même s'il a un message un peu naïf, un peu candide, il reste porteur et surtout tout un parallèle et tout un paragraphe sur le... Donc je disais un coup de poignard concernant le personnage de Big Boss. C'est tout? Non. Ah. Donc je disais... Ce conformisme presque dans la mise en scène, dans le cadre... C'est du Kojima burger, c'est du Kojima que je n'aime pas. C'est pas ça que je veux voir de Kojima. C'est Death Stranding. C'est-à-dire laisser le vide. Laisser Ne le pas combler vide. le vide. Par- Bah, faut pas le par- combler, c'est vrai que là tu vois t'en as assez dit, faut pas combler le Non reste. mais ne pas combler le vide comme on le voit dans les autres open world par des détails de partout et juste laisser le vide s'exprimer, Voilà, faire le sens vide, voilà. Bah, on avec peut... le gameplay. Voilà, on peut se taire C'est-à-dire- maintenant et on laisse le vide s'exprimer à ta place. Vas-y. Très bien. Alors moi j'ai mis... Non mais j'ai pas fini. Ah t'as pas fini, c'est encore long? C'est pas long, c'est pas long. Bien. Et ben j'ai envie de dire que Death Stranding est peut-être le jeu qui renoue le plus avec Pong. Après quelques années, je me rends compte que ce qui m'émeut vraiment, c'est les motos et les T-Rex. Ça, c'est Tu vrai. mets ça dans un jeu, moi je suis complètement dingue. Bah Death Stranding tu devrais être content puisqu'il y a les deux. Ah ouais? Ouais. Il y avait un T-Rex? Sous un rocher, ouais. Dans un entretien. Tu te fous de ma gueule là? Non c'est pas en plus. Putain, mais Le T-Rex c'est un agent d'extinction. Je pense que... pas besoin de... On s'était réconcilié sur FF15 Ido, mais là tu as décidé définitivement de plomber ma soirée. Death Stranding. Je ne pouvais pas oublier, je ne pouvais pas mettre en dehors de ce top 10 déjà Death Stranding, mais en dehors de ce top 3. Malgré qu'il soit encore frais, il est sorti il n'y a même pas 2 mois. Et peut-être qu'il va monter dans le classement, ça c'est pas dit encore. Ah, il s'est rendu compte qu'il s'était planté. Il s'est peut-être rendu compte qu'il s'est... Non, je trouve pas que c'est... Qu'est-ce que je raconte? C'est pas planté du tout, moi c'est un aveu d'échec, qu'est-ce que tu veux. Mais pour moi c'est Death Stranding 2 quand même, c'est ça qui est bizarre. Donc c'est ça que Tu crois que c'est le 2? Ah oui, c'est le 2, c'est certain. Ah ouais? C'est le 2. Eh ben on n'est pas dans la merde les gars. Idéo, on a fait combien de D'accord. temps? On a fait les jeux surestimés, sous-estimés, on a Oui. tout fait. À Je chaque ne l'avais fois, pas mis, je tu nous l'avais- mets Death Stranding Non. partout. Je ne l'avais pas mis Tu dans le ce cases. top. Écoute, j'ai C'est l'impression, la deuxième fois que je le case j'ai dans cette un top. impression C'est la très deuxième nauséabonde fois. vidéo qu'à chaque fois qu'on Toi. fait une vidéo, tu ne peux pas t'empêcher de citer Death Stranding. Je ne cite pas Death Stranding. Comment ça Mais tu le force cites de pas? constater- Eh ben ne le cite pas, le cite plus. Disait- Allez, je te donne tes 20 dernières secondes pour parler. Après, je te jure, je vous le promets, solennellement devant la France, je m'engage, on ne parlera plus jamais. Death Stranding. Death Stranding. Death Stranding. Ou Death Stranding et Death Stranding. C'est Death Stranding. Death Stranding. C'est Death Stranding. Death Stranding. Death Stranding. Death Stranding 2. Death Stranding. Death Stranding, hein. Death Stranding. Death Stranding. Death Stranding. Death Stranding. Après, je vais pas citer le deuxième parce qu'on va me dire encore tu cites le même jeu, on en a marre, je le citerai pas, mais vous pensez ce que vous savez ce que je pense. Cite-le, vas-y. Death Stranding. Ah, vas-y, parle-nous de Death Stranding si tu veux. Ouais. T'avais promis que t'en parlerais plus, mais. C'est long, idiot, c'est long. C'est encore long. Moteur! Ben oui. Moteur! Moteur! Allez, moteur. 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 Moteur! Oh putain, moteur! Donc vas-y, la mention honorable, c'est quoi? Bah, le premier, il y en a plusieurs. Ah, y en a combien? Oh, bah, moins de vingtaine, mais bon. T'as mis une vingtaine de mentions honorables? Non mais attends, je t'ai dit que tu pouvais mettre autant que tu voulais, mais quand même pas 20, j'en ai mis 5 moi. T'en as mis 20? Donc pour moi, c'est un jeu à faire. C'est 2 jeux à faire. Hotel Dust 215 et The Last Attends, Windows. non, rien compris au titre là, c'était quoi? 2 jeux à faire. Hotel Dusk 215 et The Attends, Last Windows. attends. Hotel Dusk, c'est bon. Hotel Dusk 215. 215, voilà, notez-le, attention. Sur Nintendo DS. Et The Last Window, bien sûr, la suite. La suite, Elite Beat Agent sur NDS. J'en suis sûr. Sur NDS, tu crois que les gens vont comprendre? Nintendo DS. Ghost Trick Mais qu'est-ce que c'est? Ghost Trick Détective. Toi, t'aimes bien les trucs de bit agent trick, machin truc. Hein. Ok, tu vas me décrire. Donc toi, ton truc, la Ghost Trick. Ghost Trick. Donc la trick fantôme. La Trick Fantôme, Ghost Trick Fantôme. Un jeu, encore, pour ne pas changer, sur Nintendo DS. Qu'est-ce que j'ai avec cette console? Mais pour vous dire à quel point... Putain, t'avais pas fait un truc comme ça aussi Quoi
Quand on avait fait les mentions honorables l'année dernière, mais je l'ai. tu nous as sorti plein de jeux sur portable. Et donc on retrouve cette écriture loufoque et fantasque de ces personnages colorés. Tu sais que tu peux enlever des mots là, c'est bon, tu peux aller droit au but. Oui, c'est vrai. Donc un jeu sympa à faire. D'accord. Quoi d'autre? Solat Robo. Un jeu aussi sur Nintendo DS. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais arrête avec les jeux DS. Mais ça m'a marqué les jeux DS, c'est ce que je te dis. Mais c'est quoi ça, Solat Robo? Mais ça ne parle à personne. Bah ça devrait parler plus, voilà. Franchement, quand tu me dis que t'es 100% sobre, la plupart du temps j'ai du mal à y croire. Mais Starve-là, j'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie, qu'est-ce que tu parles? Tu crois vraiment que tu vas les convaincre là? Mais bien sûr, j'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie. Est-ce que vous faites confiance à cette personne? Hein? Une personne parmi nous deux a bu. Je vous laisse deviner laquelle. C'est toi le poivreau. Ah bien sûr. C'est toi le poivreau. Montre. Enfin, j'ai vu. Jeu de loi. Mais je sais pas comment ça s'appelle. Unfinished, je sais pas quoi là. Finished game ou Unfinished Goose, un truc du genre. Idéo. C'est quand même pas compliqué. On avait 10 jeux à noter. Il y en avait 10. Oui. Je t'ai donné le temps. Mais toi, tu t'oublies, j'ai pris 3 cafés, j'ai pris ce matin. Je t'ai dit, prends le temps de noter les jeux. Tu m'as dit, moi c'est bon, j'ai tout noté sur mon portable. J'ai tout noté dans ma tête. Et qu'est-ce que je vois, c'est que t'es même pas foutu de trouver le nom du jeu. On est envoûté. Moi, ce qui m'a envoûté, c'est, je crois qu'il y a de la motion capture derrière, c'est les animations magnifiques du personnage qu'on incarne, que j'ai trouvé. On se croirait dans le ballet, dans le ballet russe, là, le ballet. Unfinished Swan, comment ça s'appelle le film? Qu'est-ce que tu racontes, Idéo? Le film La Veuve Noire, là. La cigogne noire. Idéo, vas-y, je te laisse encore réfléchir. Le cygne noir? Non. Un truc avec les ah bah oui, ça serait en français, le cygne noir, effectivement. Alors, The Black Sign. Black Swan. Black Swan. Quelles sont les principales fondamentaux différences? Les quoi? Non mais tu peux les fantomas différences. Les fantomas différences entre la PS5 et la Xbox Series SX. Pour l'avoir comme une console d'appoint, une console complémentaire pour les jeux tiers qui sortiront pour la plupart, surtout avec les différents rachats comme je viens de le notifier. Est-ce que quelqu'un bite quelque chose à ce que dit? Honnêtement, c'est juste moi ou je suis complètement largué là? Mais t'es largué, mais c'est juste que tu te concentres pas là. T'es concentré à ta blonde bizarre là qui fait des trucs bizarres. Je ne comprends rien, Idéo. Bah concentre-toi, arrête de... Si je te cite Sony Vis-Art Studio... Mais déjà, est-ce que tu prononces correctement le nom du studio? Certainement pas, j'ai dû oublier. Tu peux recommencer, comment il s'appelle? Sony Vis-Art, mais parce que j'ai oublié. Vis-Art. C'est écrit comment? Comme une vis? Comme une vis et art. D'accord. Ocarina of Time était le premier palier, la première pierre à l'édifice d'un Zelda 3D, et c'était quelque chose d'assez prototypal. Prototypaire. Je suis pas sûr. Je lance des mots, moi. Il y avait quelque chose d'assez prototype dans Zelda Ocarina of Time. Un côté prototype. En mention honorable, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai pas mon petit papier, mais j'ai essayé de m'en rappeler. J'ai mis... Non, on va tout simplement dire que les gens ont des goûts de chiottes dans 99% des cas. C'est un constat. Un postulat plus qu'un constat. C'est un constat. Révélation. Red Dead 2 Tu te fous de ma gueule là. Je savais qu'il fallait pas le mettre. Tu me surprends en tout cas. Je vois que tu es quelqu'un d'ouvert d'esprit. Bah oui. Le regard tourné vers l'avenir, la jeunesse, le progrès, l'évolution, j'ai envie de dire. Le progressisme. Excuse-moi, mais la pizza hawaïenne, ananas, jambon, Starfella déjà d'une. J'ai ouvert l'adresse. Alors je ne vais pas nommer. Mais il faut aussi. Attends, Idéo. Je ne vais pas nommer le restaurant. Je vais être gentil. Tu fais bien. Je peux dire qu'il est rue des Écoles. Bah d'accord. C'est un restaurant. Je vais pas le nommer, rue des Écoles. Le numéro le voici. Écoutez bien. Le gérant c'est lui. Personnel accueillant au top. Mais toi t'as pas goûté à pizza, tu peux pas juger. Apparemment les pizzas sont bonnes. Pourquoi t'as pris des linguini aussi? Oh pas lourdes. Le seul mec qui prend ça. Alors attends. Pas mal comme endroit. Tu les as surpris. Jean. Pas mal comme endroit. C'est un Italien. Ils doivent savoir faire les pâtes et les pizzas. Attends, les pâtes c'est quand même simple. Si tu sais pas faire des pâtes, tu sais pas faire de pizza. Fallait demander le pain aussi. Tu sais le pain, ça c'est. Faut demander l'eau, faut demander le pain, mais faut demander les couverts, les assiettes. Ça c'est quand même incroyable le nombre de fois où dans les restos, les mecs d'eux-mêmes ne t'apportent pas le pain ou même l'huile d'olive. Tu as l'huile d'olive aussi, ça c'est normal. Surtout quand il n'y a pas déjà l'huile d'olive au préalable qui est mise sur le plat. Mais attends, tu te rappelles des émissions Cauchemar en cuisine? Moi ça m'a dégoûté des restaurants. Tu vois le Philippe Etchebest. Mais ça c'est très bien. J'applaudis cette émission. C'est du poulet mariné qui a surgelé. Il est con ce frigo. Mais quel connard ce frigo! Hein?
Là, les gens sous cette vidéo vont nous noter également. Ils donnent leur appréciation de cette vidéo. Des commentaires cinglants, des tacles à la gorge, on les connaît, on les attend. Je vais vous parler aujourd'hui du jeu Returnal, que malheureusement je n'ai pas fini comme vous le voyez dans le titre. Il n'y aura pas de test. J'y ai joué, en tout cas sur YouTube, j'ai regardé les trailers, vous voyez qu'il est encore blisté. Je remercie Sony, comme d'habitude, de nous arroser. Non, parce que là, c'est le moment idéal où tu peux gratter des goodies avec Capcom. Là, si tu... Si. Là, vraiment, si tu leur sers bien les pompes, que tu présentes bien les choses, peut-être, t'auras un coup de fil de Capcom avec des goodies. Super, Mario 3D World, tu te fous de ma gueule. Pas du tout. Tu te fous de ma gueule, Idéo. En plus, on a regardé... Attends, Idéo, on a regardé un trailer tout à l'heure. Le Mario le plus sous-estimé de tous les temps. C'est oubliable. Bon, le seul truc, en fait, qui marque un peu, moi je m'en fous complètement, c'est la gamine qui meurt. Mais la gamine, on a même pas le temps de s'y attacher, on s'en fout. Comment ça, la gamine qui meurt? La gamine de Joël. Ah oui. Tu vois, même toi, t'avais oublié. Écoutez, Mario 64. Je trouve que la direction artistique de jeu, à part le château, elle est ignoble. Dans Mario 64, c'est le vide autour. Tu sens que t'es dans une espèce de cube. Tu vois, ça fait très amateur. Le gameplay, il est pas carré. Il y a des problèmes dans tous les sens. C'est un jeu avec des missions annexes qui sont inintéressantes. Un design que je trouve pour le coup foireux. Est-ce que de temps en temps tu refinis ou tu relances? Ah oui, Mario 64. Tu le relances? Oui, vraiment? Oui. Ah ouais? Vraiment. Et on se fait chier. Non. On se fait chier, pas du tout. Mais faut le dire au public. Nous sommes maîtres de notre aventure, maîtres de notre Mais arrête, Mario, non mais ça faut arrêter, on se croirait chez IGN. On se croirait chez IGN, Idéo. C'est qui IGN? Non mais IGN. À chaque fois les mecs te disent, là, tu sais ce qu'ils auraient dit IGN? Un jeu qui te met vraiment dans la peau de Mario. Quand tu joues à Mario 64, t'as vraiment l'impression d'être dans la peau de Mario. Tu es Mario. Je suis Mario. Bon. J'ai ma casquette. Tu es le héros de ta propre aventure. Je suis Mario. Va écrire des textes pour Samy Nasseri. Pour son prochain album, il en aurait besoin. Non mais Idéo, soyons sérieux. Déjà à l'époque, c'était à la ramasse. Sur DS, c'était encore plus à la ramasse malgré les 4 persos. Et maintenant en 2021, plus personne n'y joue. C'est terminé. Tout le monde y joue. Mais non, mais tous les puristes de jeux vidéo et de gameplay y jouent. Mais non mais arrêtez. C'est complètement mais arrêtez. Ouais, écoutez, moi, j'arrête sérieux, aucun sérieux. Je te laisse. Tu viens de décrypter tout ton temps. Et le dernier truc que je voulais dire, il faut arrêter de faire ce genre de vidéo. Ce genre de vidéo, c'est terminé également. Et je propose qu'on la termine maintenant.